saluer le député Léo Prats, qui est le rapporteur du dossier à la commission spéciale, et dire que nous sommes ici présents dans ce moment pour pouvoir parler un peu de la manière dont cela s'est construit pour l'accord final du texte qui devra être présenté par le député Léo Prats à la fin de cet après-midi pour que le texte puisse être discuté et revu en commission spéciale. J'ai rencontré le président de la République ce matin pour un échange visant à aligner ce qui est important pour le Parlement et ce qui est important pour le gouvernement. Tout le monde sait que, dès le début, nous avons cherché à travailler de manière coordonnée, en accord avec le gouvernement, en essayant d'écouter tout le monde. Non seulement les représentants des travailleurs, mais aussi tous les représentants du secteur des entreprises qui ont eu l'occasion de débattre, aussi bien à la Commission de la Constitution et de la Justice qu'au sein de la Commission spéciale, avec de nombreuses auditions publiques qui ont eu lieu ici, à la Chambre des députés, mais aussi dans toutes les régions du Brésil. Cette commission spéciale est sortie du Parlement pour aller sur le terrain, écouter les gens, écouter les mouvements sociaux, écouter le secteur des entreprises de chaque région, afin que grâce à cela, nous soyons en mesure de construire le texte le plus équilibré que possible. Et je veux ici, dès maintenant, saluer aussi bien le député Alencar Santana que le député Léo Prats. En leur nom, je salue tous les membres de la commission spéciale qui traitent de la proposition d'amendement à la Constitution concernant la réduction du temps de travail. Parce qu'ils ont eu la capacité d'agir, c'est à travers le programme Camara pelo Brasil, parcourir pratiquement toutes les régions de notre pays pour discuter de cette question de la réduction du temps de travail, qui est une question nationale, qui appartient à la société brésilienne et qui correspond à la préférence de plus de 70% de notre population. Comme tout le monde le sait, nous avons commencé cette discussion avec des points non négociables et nous sommes arrivés à la fin. C'est le fruit de ce travail avec ses piliers bien consolidés et maintenus dans ce qui sera. C'est le résultat du travail de cette commission spéciale et surtout du travail du rapporteur, le député Léo Prats. Le premier point concerne la question de la réduction du temps de travail. Les 3 points sont non négociables pour la Chambre des députés. Ils sont également non négociables pour le gouvernement. Et nous avons une large convergence sur ces 3 situations qui apportent aux travailleurs brésiliens, à la travailleuse brésilienne, une nouvelle réalité. Après l'approbation de cette proposition d'amendement également abordée dans le texte. Mais la grande question, qui est celle de la transition, et après cette large négociation, après la discussion avec le président Lula, après la discussion avec le rapporteur, il a été conclu que le rapporteur présentera le texte très prochainement. C'est pour la classe ouvrière, mais il écoute aussi le secteur d'entreprise, il donne du temps pour que les secteurs puissent s'organiser. Et avec cela, nous allons garantir la transition dont on a beaucoup parlé, qui durerait tant d'années, etc. Mais la position finale de la Chambre des députés, en accord avec le gouvernement, est de pouvoir réaliser cette transition en 1 an. Je répète, 2 heures et 60 jours après la promulgation, 2 heures, puis encore 2 heures, au bout de 12 mois. Donc, à mon avis, c'est la grande nouvelle du jour. Nous avons encore quelques détails que le rapporteur va présenter. Avant de donner la parole aux ministres Seguimara et Luiz Marinho, je précise aussi avoir parlé avec le président de la République. Et dans les prochains jours, nous allons aborder la question des micro-entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, ces entrepreneurs ne peuvent embaucher qu'une personne avec un contrat de travail déclaré. Notre idée est de pouvoir avancer en permettant à ces entrepreneurs d'embaucher plus de personnes puisque nous réduisons la durée du travail. Cela apportera une avancée significative, principalement pour que nous puissions favoriser la formalisation de l'emploi. Et nous voulons aussi, dans le cadre de cette discussion, envisager d'augmenter le nombre de personnes qui pourront être embauchées par ces micro-entrepreneurs individuels. Aborder également la révision du montant pour les micro et petites entreprises, pour les MUI, pour les micro-entrepreneurs individuels. Le président est sensible à cet appel que nous avons lancé. C'est un appel qui unit pratiquement toute la Chambre. Nous avons une commission spéciale qui s'occupe de cette question ici, à la Chambre des députés, puisque nous avons déjà eu l'approbation au Sénat de la révision de ce volume.
Mais nous voulons regrouper cela et il sera prévu dans le texte de l'amendement constitutionnel qu'une loi traitera cette question. Pour les MEI, tant pour faciliter l'embauche de plus de personnes que pour permettre la possibilité d'ajuster le plafond du MEI. Et cela est en discussion avec l'équipe économique, avec le ministre de la Planification, pour mesurer l'impact. La valeur n'a pas été fixée. Nous allons traiter cela dans les prochains jours, car nous pourrons aussi le faire de manière échelonnée, pas tout d'un coup, pour que nous ayons la possibilité de répondre à la grande majorité des entreprises brésiliennes, les petits entrepreneurs, les petits chefs d'entreprise, qui auront, grâce à cette décision politique, la possibilité non seulement d'embaucher plus de personnes, mais aussi d'augmenter le montant de leur chiffre d'affaires. Cela figurera également dans le texte constitutionnel. Nous utiliserons le projet de loi, probablement celui du gouvernement, qui se trouve déjà ici à la Chambre des députés, afin qu'après la promulgation de l'amendement constitutionnel, nous puissions traiter chaque secteur de manière spécifique pour qu'aucun secteur ne soit lésé par ce changement, que ce soit en ce qui concerne la durée du travail ou la réduction du temps de travail. Donc nous allons utiliser le projet de loi envoyé par le pouvoir exécutif par le président Lula, afin de pouvoir, après la promulgation de la PEC, nous puissions traiter des exceptions qui pourront être faites en fonction des particularités de chaque secteur. Parce que nous ne voulons pas que cette mesure vienne, d'une certaine manière, entraîner des difficultés sur le plan opérationnel pour des services qui ont chacun leur spécificité. Donc, nous aurons à la fois la question des micro-entrepreneurs individuels traités par un projet de loi, ainsi que cette partie du projet de loi du gouvernement pour traiter chaque secteur spécifiquement, garantissant ainsi que le Parlement lui-même puisse effectuer les ajustements nécessaires en dialoguant avec les secteurs, en dialoguant avec le gouvernement, pour que cette réussite soit celle du peuple brésilien, celle de la classe ouvrière. Mais avant tout, nous avons déjà entendu parler ici de toutes sortes de réformes. Nous sommes peut-être en train de réaliser ici la première et la principale réforme pour la vie des gens. Nous aurons une nouvelle condition de vie après l'adoption de cette proposition d'amendement à la Constitution, en garantissant à la classe ouvrière du Brésil, aux millions de travailleurs et de travailleuses, aux mères de famille, plus de temps de qualité pour passer avec leur famille, pour faire du sport, pour prendre soin de leur santé, pour se reposer. En croyant ainsi que cela sera fondamental pour que, lorsque ce travailleur ou cette travailleuse sera sur son lieu de travail, nous ayons certainement une augmentation de la productivité et, au final, tout le monde bénéficiera de ce changement. Je veux ici reconnaître une fois de plus le rôle du député Alencar Santana, du député Léo Prats, de l'auteur de cette proposition, le député Reginaldo Lopes, ainsi que la députée Erika Hilton. Nous avons joint les deux PEC, mais la première proposition, la PEC du député Alencar, venait du député Reginaldo Lopes, qui est ici présent, et au nom des ministres Luiz Marinho et José Guimarães, je remercie le gouvernement pour le dialogue tout au long de cette période. J'ai tenu à souligner, Zé Marinho qui était à mes côtés avec le président, et à en faire part au président, la capacité de dialogue dont les ministres ont fait preuve avec cette Assemblée, avec la commission spéciale, dans l'élaboration de ce texte. Je n'ai aucun doute que la proposition présentée aujourd'hui reflète le sentiment majoritaire de la Chambre des députés, qui est de pouvoir offrir cela à la société brésilienne. La réduction du temps de travail, le changement du rythme de travail, la fin du rythme de 6 jours travaillés pour un jour de repos, répondant ainsi à une attente, peut-être la principale attente aujourd'hui de la société brésilienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la Chambre va réaliser cette semaine une avancée historique, une grande réussite pour les travailleurs brésiliens, sans aucun doute. Et cette réussite est le fruit de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le soutien à la manifestation populaire qui a donné de la force à ce sujet, à ce débat, dès le premier instant, sans aucun doute. Et c'est le reflet de ce mouvement, de cette décision de la Chambre. Et là, je veux féliciter et remercier le président Hugo Motta, d'abord pour sa confiance initiale en me confiant la présidence de cette commission, mais aussi pour son soutien durant les travaux de la commission et sa sensibilité sur ce sujet. Donc une sensibilité envers les travailleurs et les travailleuses de notre pays. Le gouvernement aussi, bien sûr, le président Lula, qui dès le premier instant a également soutenu cette proposition, il a envoyé ici un projet en procédure d'urgence et il a un engagement historique envers la réduction du temps de travail. Donc je pense qu'il y a un ensemble de facteurs
Les ministres présents à ce débat, Marinho du Travail, Guimarães de la coordination politique, ainsi que notre chef, toujours dans cette assemblée où il a changé de poste. C'est toujours le chef de cette assemblée, mais en tant que ministre, il a aussi suivi de près et a beaucoup œuvré à la concertation. Léo, grand partenaire, grand ami, n'est-ce pas, tout au long de ce travail ici dans l'Assemblée, beaucoup de sensibilité, beaucoup de dévouement, très impliqué, très studieux, afin qu'il puisse bientôt présenter ce rapport tant attendu par vous tous qui êtes ici, mais surtout par le peuple brésilien qui suit tout cela. Et ici, je salue l'auteur de cette proposition ingénieuse, si importante, qui est le député Reginaldo Lopes, ainsi que la députée Erin. Hier, en arrivant ici et à l'aéroport de Guarulhos, plusieurs travailleurs m'ont demandé « On vote ou pas? C'est urgent, on veut ça maintenant ». Il y avait donc une grande attente. C'est pourquoi la Chambre mérite des félicitations, le président Hugo Motta, pour le dialogue, la compréhension, la maturité. Vous menez cela avec une grande maîtrise. Même sur un sujet qui, au premier abord, ne semblait pas si conflictuel, n'est-ce pas, qui pouvait diviser certaines positions. Nous construisons quelque chose qui reflète sans doute la volonté majoritaire de notre peuple, qui est la fin d'un rythme de travail si dégradant, n'est-ce pas, si épuisant, et en même temps garantir la conquête de la réduction du temps de travail. Et en rappelant, lors de cette conversation entre le président Hugo Motta et le président Lula, n'est-ce pas, il y a eu d'autres avancées, comme le président l'a annoncé ici, pour cette année déjà 2 heures et l'année prochaine encore 2 heures. C'est-à-dire un délai court mais significatif, car cela va garantir une meilleure qualité de vie, plus de temps pour le travailleur et la travailleuse, parce que la vie n'a pas d'heures supplémentaires. Il y a une urgence chez les femmes, il y a une urgence chez la jeunesse, il y a une urgence chez ceux qui subissent une journée de travail si épuisante. Alors, je suis heureux en tant que président de la commission, aux côtés du député Léo Prat, des audiences que nous avons tenues ici, en écoutant tous les secteurs, sans exception, sans aucune exception, et d'avoir parcouru toutes les régions du pays. En commençant, bien sûr, ici à Brasilia, représentant le centre-ouest. Mais nous sommes allés en Paraíba, lors de la première audience avec le président Hugo Motta. Nous sommes allés à São Paulo, nous sommes allés au Rio Grande do Sul, nous sommes allés au Maranhão, le député Léo y était, nous sommes ensuite allés au Minas Gerais, à Santa Catarina et enfin dans l'Amazonas, lors de la dernière audience également au Rio Grande do Sul. Toutes les régions ont été entendues avec la présence des centrales syndicales et des secteurs patronaux. Président Hugo Motta, quelle a été votre orientation ? Tout le monde a parlé, tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer, d'apporter ses considérations. C'est pour cela que le rapport est tellement attendu et les travailleurs sont sur le point de remporter cette victoire majeure, n'est-ce pas ? Nous n'avons aucun doute que le secteur économique aura un résultat très positif, n'est-ce pas, immédiatement, et en particulier à moyen terme, parce qu'il y aura des travailleurs en meilleure santé, plus motivés, et ils seront certainement beaucoup plus productifs. Et cela place le Brésil dans une nouvelle phase de civilité, de respect et de dignité dans le traitement de ses travailleurs. Sans aucun doute, c'est pourquoi ce vote que nous aurons ici à la Commission, et surtout en séance plénière, est une victoire à célébrer. À la Commission, le débat commencera très bientôt, à 17 h et en séance plénière. Le président Hugo Motta mènera cela afin que nous puissions terminer et conclure ce processus au mois de mai en hommage aux travailleurs et travailleuses brésiliens.